Eh bien bonjour à tous, Nicolas Roman du site guitarspeed99.com. Cette fois-ci, nous allons attaquer donc la troisième et dernière vidéo consacrée donc à la chanson Brother-in-Arms du groupe Dire Straits. Et cette fois-ci, donc une vidéo un petit peu plus longue que les précédentes, puisqu'on va attaquer le solo final. Je sais que vous êtes nombreux à l'attendre. La voici. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à télécharger donc, la tablature que je mets donc, à dispo sur le site. Donc cette fois-ci, elle fait 3 pages. Donc de quoi quand même y passer un petit peu de temps. Donc écoutez, c'est pas compliqué, on va attaquer tout de suite dans la bonne humeur, on y va. Alors pour ce solo, je ne vais pas forcément tout vous détailler, de toute façon vous avez la tablature pour vous aider, je vais au moins vous parler des mesures, ce qui va vous aider quand même pas mal. Donc alors, la première phrase, elle va se passer comme ça. Donc là on commence, on a un bend à la case 11. Ensuite, lorsqu'on relâche le bend, on reprend la même note. Suivant ensuite cette petite descente là, donc je la refais un peu plus doucement. D'accord. Encore une fois. Alors on commence avec des triolets, après on enchaîne ça avec des doubles croches. 1, 2, 3, 4. Ok, ensuite alors, la phrase, la seconde phrase donc, qui commence à la mesure 3, donc elle va se passer comme ceci. Un peu plus doucement maintenant quand même. D'accord. Au niveau de la mise en place, on ne commence pas sur le temps, mais on commence un quart de temps après. Du coup, c'est le bend. Donc, vous voyez, lorsque je bats la mesure avec le pied, je ne démarre pas sur le temps, je démarre vraiment juste après. De façon à faire 2, 3, 4, 1. 2, 3, 4, 1. Et vous voyez que c'est le bend lorsqu'il arrive à son sommet. C'est le bend de un ton qui tombe sur le temps. Voilà. Ensuite, ce qui va tomber sur le temps, ça va être le pull-off en 9. D'accord. Je refais encore une fois cette phrase, je ralentis un petit peu. Donc on a le bend en 11. Ouais, donc là on va attaquer sur la case 9 de la corde de Si. Hammer, pull-off. On marque une petite position en 11 pour appliquer un petit vibrato main gauche. Là on va venir simplement démancher de 9 à 8. On peut faire ça avec l'index. On va terminer ça avec un pull-off sur une note brève. Un effet qu'on rencontre souvent chez beaucoup de guitaristes. Ok. Ensuite, donc là on est sur la mesure 5. Donc là au niveau doigté, moi je prends ça avec l'annulaire et le majeur. On peut commencer ça avec un slide. Après on va simplement se décaler d'une case. D'accord. Ensuite pour venir après, on peut barrer en 4 avec l'index. On va démancher ici en Ré case 2, en Sol case 4. On va terminer ça en 5. Là je place le petit doigt au niveau du doigté. Je refais un petit peu cette phrase là. Ensuite à la mesure 6. Pardon. On commence en 4. Donc là on a un petit... Après, tous ces petits points de détail, toutes ces petites notes un petit peu mutées que j'ai notées sur la tablature que Mark Knopfler joue, bon, vous n'êtes pas obligé de les faire, c'est vraiment pour être perfectionniste. Pardon, j'en fais. Voilà, donc là, qu'est-ce qui se passe? Donc là, on est à la mesure 6. On va attaquer en 4. Au niveau de tes mains droites, soit avec l'index, soit avec le pouce, un peu importe. De toute façon, vous avez vu, des fois j'attaque au pouce, des fois avec l'index. C'est pas super important pour les phrases lentes. Donc on est en 4. On est en 6. Ensuite, on va bender. On relâche le bend et on pull-off. En fait, tout ça, on va avoir uniquement une seule attaque. L'attaque de 4. Puisqu'on a un hammer, le bend, on relâche et on fait un pull-off. D'accord.
partir du moment où j'ai attaqué avec l'index en cascade, tout le reste, ça va être uniquement des liaisons. Alors, petit phrasé que j'aime bien. Donc là, c'est pareil, donc c'est ce qui fait suite à cette phrase-là. D'accord. Donc alors pour ça, là, je barre la cassis avec l'index. Donc là, on a une appoggiature, c'est-à-dire un hammer rapide de 6 à 8 sur la corde de sol. Je prends ça avec l'annulaire. Ensuite, je rattaque la cassis toujours prise avec le baril d'index. Ensuite, on récupère à nouveau la corde ré, la corde de sol, tout ça avec le pouce index main droite. On va terminer ça à la case 9. Donc au niveau doigté, pour ne pas être obligé d'écarter, on peut prendre ça avec le petit doigt. Et on peut slider vers le haut du manche comme ça. Donc je reprends un petit peu ce passage-là depuis le début de la case 6, de la mesure 6. Ça roule. Ensuite, alors, mesure 9, donc pour la phrase suivante. Donc alors, pour ça, là, je suis donc case 9, case 8, case 9 sur la corde ré, sol ici. Donc je prends ça comme ça, majeur, index, annulaire. Ensuite, on va simplement démancher en 11 et en 12. On applique un petit vibrato main gauche qui va bien. Ensuite, on va démancher. Donc là, je suis sur la mesure 11. Voilà. On est un petit peu avec les mêmes notes. Sauf que là, on va le prendre entre la corde ré et la corde sol, du coup, à partir de la case 13. Donc là, je fais ça, je fais avec un barré d'index. Je commence en slidant. Et un petit peu, comme ce qu'on a vu tout à l'heure, on a également un petit son bref qui finit cette phrase. Ouais. Un pull-off simplement de 16 en 13. Donc je reprends un petit peu donc, cet enchaînement depuis la mesure 9. On va slider. Ensuite. Donc là on est sur la phrase de la mesure 13. Donc je reprends, on redémarre en 12. Ensuite alors. Une phrase entièrement en double croche, c'était à 4 notes par temps. Donc là, on est en 12, excusez-moi, on est en 12, on est décalé à 11. Donc là, on a un pull-off de 11 à 9. On récupère en 11, pull-off en 8 cette fois-ci sur la corde de sol. 11, 8, 9, pull-off en 8. Donc là, je suis sur la corde de ré. À nouveau, on a ce passage-là qui tourne. Ouais. 9, 8, on attaque en 11, on attaque en 9, à nouveau un pull-off en 8. Et on va terminer ça en 11 sur la corde de La avec 2 attaques. Donc je reprends un petit peu cette phrase-là. D'accord. Ok. Donc là, c'est la phrase qui suit. On a un petit peu donc, avec la même logique de la mesure 6, hein, c'est pareil. Toujours pareil, un bend, relâchement du bend, pull-off. Donc ici, alors, pour pouvoir faire le pull-off, je ne vais pas faire le barré avec l'index, mais je le fais avec l'annulaire. Les petits coups mutés.
Alors pour voir ce son là, c'est simplement, je pose simplement les doigts sur le manche, évidemment j'appuie pas sur les cordes sinon ça sonne, simplement avec les doigts posés. Ensuite je fais des effets de petits alternés comme ça entre le pouce et l'index, entre la corde ré et la corde sol. Donc là on fait sonner le pull-off tel qu'il est indiqué sur la tablature, et on termine à nouveau avec deux percussions. Donc je reprends un petit peu cette phrase là. Ok. J'ai un peu la crève, excusez-moi, je risque de tousser plusieurs fois. Donc alors, mesure 17 cette fois-ci. Donc là, je suis avec, au niveau doigté annulaire, sur la corde sol, le petit doigt sur la corde si, à la case 7, donc 6 et 7. Ensuite, on va simplement lever l'annulaire, on laisse le petit doigt en place pour continuer de sonner en 7 sur la corde si. On va placer, et c'est l'index sur la case 4 qui prend le relais. Allez, 6, 4, 4, et on termine en 5. Ensuite, alors sur la cover de la vidéo, je phrase un petit peu comme ça, en attendant l'arrivée de la phrase donc, qui commence à la mesure 20. Petite descente de pentatonique, peut-être même mise à part la première note. D'accord, donc alors, beaucoup de legato pour cette phrase, c'est-à-dire pas beaucoup d'attaque au niveau de main droite, donc une phrase uniquement en double croche, mise à part la note finale. Donc alors, attaque en 5, pull-off en 4, 6, pull-off en 4. Alors, si vous n'avez pas trop l'habitude des pull-offs, ça peut être pas mal de faire tourner ça en boucle. Pourquoi pas. Donc là je fais 5, pull-off en 4, 6, pull-off en 4, donc corde si, corde sol. D'accord. Ensuite on a exactement le même doigté entre la corde sol et la corde ré. Donc on remonte. Alors surtout ça peut être tentant de faire quelque chose comme ça. C'est-à-dire de venir, plutôt que de s'embêter à remonter l'index, de corde en corde, pourquoi pas faire ça, simplement faire ça avec un barré de l'index après tout. Ça c'est un petit peu un truc de feignant, mais je vous le déconseille. Le problème c'est que si vous faites ça, vous allez avoir du mélange. Voilà, toutes vos cordes vont se mélanger, c'est pas forcément, en tout cas en l'occurrence pour ce type de phrasé, c'est pas le son qu'on souhaite. Donc il faut vraiment remonter à chaque fois. N'hésitez pas à remonter l'index vraiment de cordes encore, c'est vraiment le meilleur moyen. N'hésitez pas à travailler ça en boucle. Justement pour travailler ce type de mouvement, là qu'est-ce que je faisais? Là je fais 6, donc j'attaque, 6, pull-off en 4, sur les cordes de sol, même sur les cordes de ré, 6, pull-off en 4. Je le fais tourner. Vous voyez qu'à chaque fois, on va venir, on remonte l'index, et donc là je le redescends pour recommencer la boucle de 4 notes au départ. 6, pull-off en 4, 6, pull-off en 4. Donc là la phrase, ça c'est pareil. On a exactement le même doté également sur la corde là. On a décalé en deux avec un très léger bend. J'ai mis un quart de ton. On va terminer ça en 4 sur la corde mi grave. Encore une fois doucement. On décale. Voilà. Continuons avec la phrase de la mesure 24 maintenant. Donc c'est essentiellement des coups percussifs, mais en fait, pour cette phrase là, au niveau de doigté, j'utilise donc l'annulaire, que je me mets donc sur la case 6 des cordes ré et sol. Donc j'attaque les cordes ensemble. Ensuite, sur le temps, en 4 sur la corde de sol. On remplace ensuite donc des petits coups percussifs comme marqué sur la tablature. À nouveau, on fait sonner le barré en 6. Voilà, on va terminer comme ça. Alors méfiez-vous toujours pareil, hein, pour toutes ces phrases là, la mise en place est vraiment ultra précise, donc faites attention. N'hésitez pas à travailler ça avec Guitar Pro, vous verrez que ça vous aidera beaucoup.
Ensuite alors, on va commencer un petit peu à monter dans les aigus avec la mesure de la phrase de la mesure 25. D'accord? Pardon, je me trompe. Pour façonner ça en fait, donc là je barre, je suis avec l'annulaire, donc on est en 13 sur les cordes ré et sol. Je barre avec l'annulaire. Ensuite je récupère la case 11 sur les cordes de si. Vous pouvez descendre ça avec le pouce, un pouce, d'accord. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser exactement les mêmes doigts, vous pouvez faire aussi monter comme ça. Donc il y a plusieurs façons de façonner ça au niveau de la main droite. Donc là on va bender en 12. Ensuite, on a une phrase qui commence sur le temps. Donc 1, 2, 3, 4, 4 double croche, 12, 11, 13. Je recommence le passage. Et on va également relâcher le bend sur un temps. Donc on démarre sur un temps, on finit sur un temps. Ouais, je recommence. Temps, 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 temps et temps. Ensuite, donc là on est sur le passage, on est sur la phrase de la mesure 27, pardon. On démarre sur un temps aussi. Donc attention au niveau des bends, méfiez-vous bien, pensez vraiment à muter les cordes avec la paume de la main droite, de façon à ce que vous n'ayez pas des résonances, de façon à ce que vous n'ayez pas des notes comme ça, parce que votre sol va venir en résonance lorsque vous relâchez le bend de la corde aussi. Pour éviter ça, il faut que vous bloquiez avec la paume, avec la paume au niveau du chevalet, de façon à ce que vos cordes graves, donc vos cordes qui sont au-dessus de votre corde de si qui fait le bend, ne viennent pas résonner quand vous relâchez. Donc là au niveau doigté, moi je prends ça avec le petit doigt en 14. Ensuite je fais le bend avec 3 doigts. Donc on a le bend, on relâche et on fait un pull-off, chose qu'on rencontre souvent. Voilà. Le bend, on relâche le bend, pull-off en 12. Ensuite, donc je refais un petit peu donc, toute cette phrase là. Bon, je suis pas dans la bonne case. Voilà, je vais un petit peu trop loin. Je reprends un petit peu donc, avec mes explications. Je refais tout ça doucement. D'accord. La mesure 27. Donc là, on est case 11, hammer pull-off. Donc là, il faut faire un grand démanché pour pouvoir enchaîner avec la suite. D'accord. Donc là, 4, 4, 4, 3. D'accord. Donc là, je suis sur la mesure 29. Hein. On est sur la case 7. Pull-off en 4. Un bend. 4, 4, 4, 3, 6, 4. Ensuite, pardon, on est là, ok, c'est ça. De 4 à 9 en 6, on slide en 6. En 6, on slide. On est en 4 sur la corde de sol et on va slide en 6. On est en arrière pour le petit bend en 6 qui va terminer en 4. Ensuite, là je suis à la mesure 32. Donc là ça ressemble à une phrase qu'on a vue précédemment. Hein. Donc là on est en 7, 6, 6, 7 sur la corde de la, ré, corde de 6, case 6, corde de ré, corde de sol, case de 6. On fait un petit bend ou un demi-ton sur la corde de sol à la case 8. Le même doté qu'on a vu précédemment, on a juste un petit slide en plus
sur le retour. Là on est en 4, on termine en 5. Là je suis à la mesure 34. Casse 6 sur la corde de sol. 5, pull off en 4. 6, pull off en 4. La même chose qu'on a vu précédemment au niveau du début de la phrase. On va juste terminer ça sur la corde là à la case 7. Ensuite, donc ce passage là. D'accord. Donc là, je suis simplement. On met un slide D. On est en 8 sur la corde de sol, 9 sur la corde de Si. Un petit vibrato en 9. Là, on est en début de mesure, je suis en mesure 35. Et 9, 11, 12, 12. D'accord. Donc la dernière phrase maintenant, qui va démarrer à la mesure 36. Alors méfiez-vous avec ce type de phrase, il faut vraiment bien repérer votre mise en place. De façon à tomber à chaque fois, ce que vous avez entendu, on a quand même beaucoup de pull-off. Il faut vraiment repérer où est-ce que tombent les notes par rapport à chacun des temps qui forment la phrase. Alors déjà, comment est-ce qu'on va démarrer ça? Alors pour pouvoir aller assez vite, donc là je vais ça, ce que je fais au niveau de la main droite, je glisse le pouce. Au niveau de la T, donc là on est 11 sur la corde de Ré, 9 sur la corde de Sol. Donc on prend ça avec un barré, avec l'index, le 9 de la corde de Sol, comme ici. 11, 9, 9 et 11. Je prends ça avec l'annulaire cette fois-ci, pour récupérer le 11 de la corde de Mi aigu. Donc 9, 11, 11 et 9. Voilà. Et lorsque vous êtes descendu avec le pouce, il faut ensuite remonter, vous pouvez remonter avec l'index pour faire sonner votre case 9 de la corde de Mi aigu. Comme ça fera. Et donc là alors, au niveau mise en place, la note qui va tomber sur le temps, c'est lorsqu'on revient ensuite sur la corde de Si à la case 9. Vous voyez? Donc il faut démarrer au bon endroit pour pouvoir terminer, arriver ici sur un temps. Ça fait temps, temps. D'accord? Ensuite donc, on a donc ce passage. 9, 9, 12. On a ici un bend de un ton. Je reprends depuis le début. D'accord? Je vous marque les temps exprès avec le pied. Ensuite, on est arrivé sur le troisième temps de la mesure. On retombe à nouveau sur le 9 de la corde de Mi aigu. Donc là, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pareil, 1. Rappelez-vous, c'est que des doubles croches. 1, 2, 3, 4, 1. Donc la première, ce 9 là il tombe donc sur un temps. 1, 2, 3, 4. Et à nouveau retour sur le temps, toujours sur la case 9 de la corde Mi aigu. Je refais. D'accord. Là je suis arrivé ici sur le quatrième plan de la mesure. 1, 2, 3, 4. Ensuite, donc je commence à partir du quatrième temps, 9, 12 sur la corde de Si, pull off en 9, 11 sur la corde Sol, et pull off. Ce pull off là, on arrive en début de la mesure 37. Ce 8 il doit tomber sur un temps. Ce qui nous fera, si je reprends à partir du quatrième temps jusqu'au premier temps de la mesure 37, ça nous fera. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4. Je refais depuis le départ. D'accord, donc faites très attention à votre mise en place. Il faut être sûr. Évidemment, quand vous allez battre du pied, soyez hyper régulier. Éventuellement, utilisez un métronome. Il faut que vous puissiez le suivre tout en restant bien concentré sur ce que vous faites avec la guitare. Donc là c'est pareil. 8, 11, 8. On a à nouveau le pull-off du 8 qui va tomber sur le deuxième temps de la mesure 37. D'accord? Le pull-off sur le temps. Ensuite,
Ça va être le pull-off de 9 à 8. C'est le 8 qui va tomber sur le temps, sur le deuxième temps de la mesure. D'ailleurs, là, on est sur le troisième temps, excusez-moi. Pour après terminer avec les 2 11 qui vont terminer la phrase. Donc je reprends cette phrase-là depuis le début à tempo normal. Je ralentis. Je ralentis encore un petit peu. Voilà, si vous avez un petit peu du mal, n'hésitez pas à la prendre vraiment à ce tempo-là. Si vous voulez que ce genre de phrase sonne bien, il faut vraiment être intransigeant vis-à-vis de la mise en place rythmique. D'accord? Donc en principe, c'est pas très problématique. La fin. 4, 1 en 6, 4, sur la grande sol, on s'en en 3 et on attaque en 1. Allez, je reprends tout ça pour le plaisir. Bien, et bien cette vidéo clôt notre série de vidéos sur la chanson Brothers in Arms de Dire Straits. J'espère que vous aurez autant de plaisir que moi à travailler ce morceau qui est vraiment sympathique, qui fait partie vraiment des standards du groupe. Donc écoutez, comme d'habitude, il me reste à vous souhaiter un bon travail et à une prochaine. Bye bye, bossez bien.